Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer notre petit voyage à Marseille. En tout on y a passé 4 jours, donc c'était très sympa, vous allez voir ça. Donc ici on est à l'ancien port antique de Marseille où déjà les Grecs, donc en moins 600 avant Jésus-Christ, avaient déjà installé un port. Ensuite les Romains sont venus, leur ont cassé la tronche et ont pris le relais. Et donc la ville a continué de se développer. Il y a le reste des ruines qui est à l'intérieur du musée d'histoire. Malheureusement le musée d'histoire est fermé pour rénovation en ce moment. C'est dommage pour nous. Et donc on va partir un peu plus dans la ville. On va suivre la rue principale au temps du Moyen-Âge. Derrière nous se trouve le plus vieux bâtiment de Marseille qui a été construit en 1536. Ce quartier de Marseille, quartier de la République, a été en grande partie détruit par les Allemands en 1943 quand ils sont venus occuper la ville. Mais vu que ce bâtiment était déjà classé comme un monument historique, il a été épargné. On continue sur la Grande Rue. Donc là on est devant l'Hôtel-Dieu, hein, comme tous les Hôtels-Dieu en France, c'était les anciens hôpitaux de la ville. C'est un bâtiment assez joli, ça a été transformé en hôtel 5 étoiles depuis dans les temps modernes. Et donc juste à côté, dans ce bâtiment ici, c'était l'ancien tribunal et vous aviez les prisons juste derrière. Et donc du coup dans cet hôpital, ils testaient des trucs médicaux sur les prisonniers. C'est la première fois ici qu'ils ont trouvé de soigner en fait la cataracte, hein, l'œil. Allez on continue sur les terres juste à côté. Donc là on est sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est une grande place qui se trouve vraiment juste en contrebas de l'Hôtel-Dieu. Donc là on voit quelques pierres qui sont ce qui reste des fondations, des thermes romaines hein, de l'époque. Aujourd'hui ils ont fait une grande place tout bétonnée, bon, c'est un peu moche. Là on se trouve sur le fort Saint-Jean et derrière nous se trouve le deuxième fort de Marseille. Les deux ont été construits par Louis XIV. Autant pour protéger la ville de l'extérieur que pour dissuader les Marseillais de rebeller ou de faire la révolution. Parce qu'à l'époque de Louis XIV, Marseille était un tout nouveau territoire de la France. Derrière nous on trouve aussi le port de Marseille et sur la colline tout en haut on voit la basilique Notre-Dame de la Garde. Alors ce fort, le fort Saint-Jean, fait partie du musée, le MUSEM, et on va visiter le musée maintenant. C'est parti! Bon, on va vous faire un petit retour du MUSEM et du fort Saint-Jean qu'on vient de visiter. Pour moi, c'était la deuxième fois que j'ai visité ce musée, vu que c'est la deuxième fois que je viens à Marseille. Comme la dernière fois, la partie que j'ai préférée était l'exposition sur l'histoire de la Méditerranée, les moments les plus importants, les villes les plus importantes dans la région, comment la culture ici s'est développée, etc. Voilà, comme la dernière fois, ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Alors oui, ça c'était très sympa, mais le problème c'est que c'était juste une expo sur 7. Après le fort, vous n'êtes pas obligé de faire les expos, donc vous pouvez aller juste voir le fort. Oui, ça c'est entrée libre. Ouais, après si vous n'avez pas le City Pass, à vous de voir vraiment si les expos vous intéressent ou pas. Ouais, il faut peut-être faire des recherches à l'avance parce que forcément il y a des expositions qui changent régulièrement. Il peut y avoir des choses plus ou moins intéressantes. Derrière nous, il y a le quartier du Panier. On va trouver un truc pour manger tranquille et ensuite on va à la Vieille Charité avec plein d'autres musées pour cet après-midi. Allez, suivez-nous. Bon, on s'est arrêté à un restaurant libanais et pour commencer, on a pris une assiette végétarienne. Par quoi commencer? Je vais commencer par l'eau, c'est le classique. On va te suivre, c'est vrai. Ah ouais, mais bon. Et bon, il fait maison, alors bon. Du coup, pour le plat, on a pris un assortiment de tout. Mais du coup, en fait, dans l'assortiment de tout, il y a aussi le truc végétarien. Donc au final, on a 2 fois le truc végétarien.
Allez, bon appétit à vous si vous mangez. Alors, c'est bon. C'est très bon. Bon, on vient de finir la vieille charité. Oui, c'est magnifique. Franchement, avec toutes les arches, c'est très beau. On n'a pas pu filmer dedans, donc désolé pour ça. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est plus petit que ce que j'imaginais, mais ça vaut quand même le coup. Et de toute façon, c'est gratuit. Et franchement, on vous conseille. En plus, c'est dans le quartier du Panier. Donc, c'est vraiment un petit quartier super sympa à venir visiter. On vous conseille vraiment à venir voir ici. Ouais, partout dans le quartier, il y a plein d'œuvres d'art de partout sur des murailles, voilà, partout sur les bâtiments. Ça vaut le coup juste de passer une petite demi-heure à se faufiler. Des street art, plus exactement. Oui, des street art, etc. Et qui sont très jolis. Donc voilà, on vous conseille la charité, le Panier. Nous, on va aller se poser dans un petit bar à jeux là qu'on a trouvé. The next day. Bonjour, aujourd'hui on commence la journée au Château d'If, ce qui est à 20 minutes de bateau de Marseille. On a pris le bateau, on va vous montrer ça. Ouais, on va vous mettre quelques images et puis on va vous faire une petite visite du Château d'If. Ensuite on va faire l'île du Frioul qui se trouve juste derrière nous. On va profiter un peu de la plage pendant 1 heure ou 2. On n'est pas très plage donc 1 heure ou 2 généralement nous ça nous suffit. Ouais. Allez, c'est parti pour les images du bateau. Si vous faites les îles, passez par Château d'If parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui l'a fait. Genre on était un bateau complètement plein, il n'y a que 4 personnes qui sont descendues. Je comprends pas pourquoi, franchement le château est magnifique, la visite est super cool. Enfin donc on vous conseille vraiment Château d'If. Nous on part prendre le bateau, là on est même un petit peu en retard, donc on fonce vite fait et on se retrouve sur l'île de Frioul. Bon, on a chaud, on va à la plage. Plage. Maintenant, on a repris le bateau pour retourner à Marseille. Et pour manger sur Marseille, bien sûr. Bon, là on va prendre le petit train, c'est compris dans le City Pass, pour monter à la basilique Notre-Dame de la Garde. Au monument de Marseille, du Vieux-Port à Notre-Dame. Là, on se trouve à la basilique Notre-Dame de la Garde qui se trouve tout en haut de la colline et qui surplombe Marseille. On a de très très belles vues. Le seul problème... On ne peut pas rentrer dedans. Ouais, voilà.
Parce qu'il y a une office imprévue. C'est pas marqué dans les trucs. Ouais, qui n'était pas marqué sur le site ou sur les trucs officiels. Apparemment, ils vont pas rouvrir avant 17h30 et on n'a pas envie d'attendre 1h30, presque 2 heures. On est un peu triste, mais bon, au moins on profite de la vue. Ouais. Puis là, on va redescendre tranquillement. Dans le petit train. On va aller à l'hôtel se changer, tout tralala, et puis on va aller se poser au bar à jeux comme hier. Ouais, une petite soirée sympathique. On n'amène pas la caméra avec nous. Donc on vous dit au revoir pour aujourd'hui. Salut! Bye! Et bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on commence notre journée ici au Palais Longchamp. Donc là, en fait, on commence notre journée, il est midi. Là, on va aller manger un Mexicain juste à côté avant de commencer parce qu'on a faim. Bon, on vient de sortir du restaurant qu'on vous a dit mexicain. C'était délicieux et en plus, c'était des portions vraiment généreuses pour le prix. C'était 5 € pour chaque gros burrito comme ça, des haritos. Voilà. Ouais, surtout si vous allez au Palais Longchamp, c'est vraiment juste à côté. Maintenant, on va partir au Palais Longchamp. On vient de finir notre visite du Palais Longchamp qui comprend 2 musées. Il y a le musée des Beaux-Arts et le musée de l'histoire naturelle. C'est pas grand, il faut compter une demi-heure pour faire chaque musée et en traînant les pieds. Ouais, voilà. Après, juste pour le lieu en soi, le palais est magnifique. Oui, c'est vraiment très beau, ça vaut le coup juste pour ça. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire les musées si c'est pas votre délire, mais bon, faites-les quand même, c'est gratuit pour tout le monde, vous n'avez pas de raison de pas les faire, c'est très cool. Là on va rentrer, ensuite madame va faire un bateau. Oui, je vais faire un petit tour des calanques en bateau. Malheureusement, Joris a trop de mal de mer et il ne va pas supporter 2 heures en bateau. Donc je vais le faire en solo. Ok, j'ai une petite demi-heure avant de prendre mon bateau pour visiter les calanques. J'ai trouvé ce salon de thé juste derrière moi qui a l'air très sympathique. Je vais prendre un petit bubble tea et puis c'est parti pour le bateau. Ok, c'est la fin de cette visite en bateau du parc national des Calanques à Marseille. J'en ai eu pour 2h30 de visite en bateau. C'était génial, j'ai adoré. Après moi, j'aime beaucoup être à l'eau, j'adore tout ce qui est bateau, etc. Alors forcément ça m'a plu. Par contre, ouais, si vous avez des problèmes de mal de mer, c'est peut-être pas pour vous. J'ai payé 23 € au tarif réduit, mais je pense que ça vaut le coup. C'est vraiment un truc à faire et les calanques sont vraiment magnifiques. Du coup, je vous dis au revoir et demain, on va faire une petite après-midi plage avant de repartir sur Nice. Hello, bon, comme vous voyez, on se trouve à la gare de Marseille. C'est temps de repartir chez nous. Ouais. Bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo et de cette série de vlogs aussi. Ouais. C'est notre dernier petit voyage pour cet été. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, commentez, partagez, likez si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures dans l'avenir. C'est ça. Merci. Au revoir.